L'Unix, de l'ombre à la licorne. Prologue. Nous sommes tous passés par les différents sentiments que nous offre la vie. La joie, l'enthousiasme, le bonheur, la satisfaction, et bien d'autres qui rendent nos moments de vie, nos souvenirs plus agréables. L'homme peut créer des sentiments totalement contradictoires à ses émotions positives. La haine, le désespoir, la colère, le découragement, les blessures, tout ce négatif créé engendre des conséquences. La peur est souvent au centre de ces émotions néfastes. La peur peut avoir mille raisons. Des phobies, des inquiétudes, des peurs de réussite, des peurs suite à des croyances paranormales. On donne bien des noms à ces choses. Spectres, fantômes, démons, revenants, ectoplasmes ou ombres. Lorsque nous sommes seuls, le moindre bruit dans le noir incite notre esprit à imaginer le pire, une possible possession. Le plus souvent vu dans les films d'horreur, cette adrénaline produite en tant que spectateur est bien vite remise en cause lorsque nous nous sentons ciblés. Ces ombres que nous décrivons de noires, rapides et discrètes ne sont pas encore totalement connues. Je m'explique. Une fois, la gamelle vide, un miaulement pour accompagner le bruit de son estomac. Sa maîtresse ne prêtant pas attention à la première demande, il recommença. 2, 3, puis une dizaine de miaulements. La jeune dame commença à sentir ses oreilles bourdonner, sa tension monter. La réclamation répétitive du jeune chat brouillait la patience de celle-ci, comme une voix qui lui murmurait « Il n'y a qu'un seul moyen pour qu'il arrête ce vacarme. » Des mots sombres, des phrases maléfiques. L'esprit de l'humaine, à cet instant, était d'une noirceur indescriptible. Elle se baissa, attrapa la claquette à ses pieds. Un vol direct et rapide. L'objet atterrit sur le crâne de l'animal. Sans plus un bruit, il s'éloigna, fuyant le plus rapidement possible. Il se posa dans le canapé, mélangeant de sa patte la fourrure proche de sa tête. Il tentait de faire passer la douleur et la frustration, sentiment dû à sa maîtresse, qui lui avait infligé une correction inutilement. Depuis quand avoir faim était un crime? C'était ça la définition de l'amour chez les humains? Un tel acte lui offrit de nombreuses questions, dont il ne trouvait aucune réponse. Tandis que ses sentiments prenaient une ampleur démesurée, l'incompréhension de cette action l'emmenait à la frustration. Ce mélange entre colère et tristesse lui donnait de fourbes idées de vengeance. Tout en se questionnant sur ses erreurs, la rancœur se mélangeant à ses précédentes émotions. Une grosse colère forte, incontrôlable, une fumée noire, et soudain, plus de chatons. Rhinocéron est inquiet. Sa maman a eu la corne coupée par ses hommes, munis de nombreux objets de torture. La mère connaissait ce style d'humain qu'elle nommait les braconniers. La corne de celle-ci coupée, ils tentèrent de s'en prendre aux petits. Elle puisait la force qu'il restait en elle pour les éloigner. Elle était faible, due à l'anesthésiant. La seconde proie des hommes n'était pas si importante. Ils avaient fait le choix d'abandonner. L'inquiétude du rhinocéron continuait de grandir, tandis que la mère continuait à souffrir. Un sourire pour calmer l'inquiétude de son petit, en vain. Sa colère augmentait autant que la douleur de la mère. La kératine se revendait bien pour ces êtres démunis de bonté, laissant la mère sans sa principale défense et une douleur immense. Ils étaient tristes, en colère, et avaient subi un terrible traumatisme. La peur ressentie ne disparaîtrait pas. Mélangée à l'angoisse, lorsque les braconniers menaçaient de s'en prendre au nouveau-né, les émotions accompagnant la peur ne pouvaient qu'augmenter. Surtout jusqu'à l'arrivée de cette fumée noire. Leur parlait-elle? Peu importe, puisqu'après cette fumée noire, ils eurent tous deux disparu. Une silhouette sombre dans un brouillard, où l'on apercevait seulement sa capuche et sa canne éclairant son chemin. Les nuages obstruant la luminosité de la lune l'obligeaient à en créer.
Il s'approcha près d'une ombre, semblable à une fumée noire. Le pommeau de son bâton de marche représentait une licorne. Les yeux de la sculpture devinrent bleus, et, aspirant les ombres d'une facilité déconcertante, l'homme était habitué à cette manœuvre. Fin du prologue. Abonnez-vous pour ne rien manquer.